Bonjour à tous, j'espère que ça va pour tout le monde. Aujourd'hui, grosse vidéo sur HydraDX. HydraDX, bonne plateforme, hein. Ça fait plaisir, je suis content de vous présenter ça. Je vais vous apprendre à l'utiliser. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser HydraDX? Parce que c'est une plateforme d'échange où vous allez faire des swaps, où vous allez faire des échanger une crypto-monnaie contre une autre. Et ce qui est bien avec celle-là, c'est que depuis que le projet Akala bat un petit peu de l'aile suite aux problèmes qu'ils ont eu et que derrière ils n'ont jamais réussi à vraiment remonter la barre, on a un projet qui émerge, c'est HydraDX. Et dedans, il y a des paires, il y a des tokens qu'on peut obtenir et qu'il n'y a pas dans d'autres plateformes. Je pense par exemple notamment au CFG, on peut échanger du DOT bien entendu, etc. Et vous pouvez envoyer directement du DOT sur HydraDX avec leur bridge maison. Ça marche super bien et c'est safe. Donc on vous le propose avec plaisir. Alors je connais un bon YouTuber qui vous a déjà fait la théorie de comment marche HydraDX avec le système de Omnipool. Si vous ne savez pas ce que c'est et que vous voulez rentrer plus dans le détail, à ce moment-là, allez voir cette vidéo là, le petit YouTuber vraiment bien, vraiment bien. Allez, je vous emmène sur mon PC et je vous montre comment ça marche. Alors juste avant de vous montrer comment ça marche, on va regarder vite fait le token et le tokenomics, mais c'est pas le cœur de la vidéo. Ce qu'on veut, c'est savoir comment on utilise le HydraDX. Donc le tokenomics de HydraDX, il se présente sous la forme de ce camembert-là, qui est principalement, il y a deux grandes masses, hein, principalement les LBP participants. Donc LBP, c'est Liquidity Bootstrap. En gros, je vous la fais simple, mais en gros, c'est quand ils lancent un nouveau jeton, ils vont utiliser du HDX pour inciter les gens à mettre de la liquidité dans les pools de liquidité pour que la plateforme fonctionne. Donc c'est fait pour le fonctionnement de la plateforme et que tout le monde peut obtenir ces jetons-là. Et la deuxième grande masse, c'est le growth. LM, incentive, bonds, etc. Donc là, c'est des tokens que vous allez mettre, par exemple, vous avez du HDX, vous le mettez en staking, ça vient prendre dans ces récompenses-là pour vous les distribuer. Et aussi pour distribuer un peu en mode token de farming. Mais justement, je veux vous parler du tokenomics parce que HydraDX, c'est l'un des tokens qui pump le plus. Hein, le token, il est vitaminé. Hein. Alors, c'est pas une vidéo d'incitation à l'achat, on s'en fout clairement. La vidéo, elle est surtout pour l'utilisation de la plateforme. Mais là, je veux quand même vous montrer un peu comment ça marche parce que forcément, il y a du bruit parce que quand il y a un token qui monte, on en parle souvent. Alors moi, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas non plus à casser la baraque. Hein. Mais ça fait plaisir. Donc, faut juste noter que actuellement, là, le prix à 0,028, ça fait une market cap de 73 millions, ce qui est déjà pas mal. Et effectivement, ils récupèrent un peu ce qu'ils ont subi, les pots cassés de Akala. Du coup, il y a pas mal de monde qui se rabat sur cette plateforme qui, franchement, marche bien. Elle marche du tonnerre. Alors après, il faut voir, c'est est-ce que sous-évalué, pas évalué. Ça, on vous laisse faire votre analyse. La vidéo, là, on aurait pu parler de ça, mais c'est pas le cœur du sujet. Juste, on vous dit comment ils sont libérés. Et puis après, c'est à vous de réfléchir. Et puis après, tout le reste, c'est les reward collators, HDX Crownload. Enfin, c'est tout le reste pour les investisseurs, la team, etc. Donc, on voit que le tokenomics, il est fait pour l'incitation à l'utilisation de la plateforme. Et c'est le cœur du sujet. Parce que pour vous inciter à aller sur la plateforme, eh ben, ils ont créé un code de parrainage et donc on vous incite à utiliser notre code si vous voulez utiliser cette plateforme. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, nous on vous le propose, c'est bien, ça aussi nous permet de nous soutenir, mais vous pouvez aussi prendre le lien de quelqu'un d'autre, nous ça ne nous dérange pas. Et surtout, si vous l'utilisez pas, ben vous allez louper quelque chose. C'est ce qu'ils disent. Donc en gros, quand vous l'utilisez, vous gagnez des récompenses. Donc quand on vous donne un billet, prenez-le. Voilà. Si vous utilisez la plateforme, utilisez ça. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Et plus la communauté l'utilise, et plus le bonus il est important pour tout le monde. C'est ça qui est bien dans ce projet-là. Donc en fait, c'est ce qu'on disait au début sur le tokenomics. Il motive les gens à utiliser leur plateforme. Et ça, c'est intelligent. Donc du coup, nous, on vous fait le tuto pour utiliser la plateforme. Alors, je fais une parenthèse quand même pour cette histoire de lien de parrainage. S'il n'y avait pas eu de lien de parrainage, je vous aurais fait la même vidéo parce qu'elle était déjà sur ma liste. Et la plateforme est bien. Donc, moi, je l'utilise. J'utilise plus que Akala, par exemple. Et on l'utilise tous dans la team. Franchement, c'est un bon projet. Surtout avec le concept de Omnipool, vous avez moins de risques de vous faire rect quand il n'y a pas beaucoup de tokens dans la pool, puisque justement, là, il vient chercher une pool avec plusieurs types de jetons. Mais je vous explique ça, justement. Donc, quand vous êtes là-dessus et que vous allez sur le lien est dans la description si vous le cherchez.
Bah, en fait, vous allez aller alors on va le mettre en anglais, dans Cross-Chain, vous avez du DOT et vous voulez envoyer votre DOT directement sur HydraDX. Donc moi je vais le faire. Donc là on est sur l'outil Cross-Chain. Donc Cross-Chain, en gros, vous avez du DOT, vous allez envoyer votre DOT sur HydraDX et après vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Donc moi c'est parti, j'en ai 4 sur cette adresse, je vais en envoyer 2. Donc j'en envoie 2. Attention, très important, si vous utilisez Ledger, utilisez pas Ledger, passez par autre chose. Si vous envoyez d'abord vos DOT sur une adresse dont vous maîtrisez la clé et que vous utilisez sans l'interface Ledger, parce que c'est pas compatible avec Ledger comme pas mal d'applications pour le moment sur Polkadot. Donc c'est pour ça qu'il vous met en rouge là un truc pour vous dire faites gaffe, n'envoyez pas avec une Ledger. Donc c'est parti, moi je transfère 2 DOT, je vais rentrer mon mot de passe. Je valide. Et voilà, les DOT sont arrivés. C'est ultra rapide, hein, c'est des transferts XCM, donc c'est beaucoup plus rapide que d'autres projets qui sont dans d'autres écosystèmes. Donc là, ça marche nickel. Donc là, c'est bon. Une fois que les DOT sont là, donc on voit qu'il ne m'en reste plus que 2 sur mon adresse Polkadot. Et sur HydraDX, j'en ai 2 aussi. Alors j'ai dû rafraîchir la page, hein, parce qu'au début, il ne me les affichait pas. J'ai rafraîchi, ça a fonctionné. Vous pouvez aussi utiliser un Ethereum Bridge, mais ça, nous, on vous le déconseille fortement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous cliquez dessus, c'est le bridge. Le bridge, c'est carrière, et derrière, c'est un bridge qui est pas trustless. Donc là, il y a un risque si vous utilisez ce type de bridge. Nous, on vous dirait plus, vous avez des DOT, envoyez vos DOT directement par l'interface cross-chain. Sinon, vous pouvez démarrer à partir de d'autres blockchains, si vous avez du Akala, du Astar, celle que vous voulez. Et après, derrière, vous pouvez atterrir sur HydraDX. Une fois que vous avez vos DOT qui sont sur HydraDX, on peut les transformer en un autre token. Donc là, on peut voir les jetons qui sont disponibles sur la plateforme. Il y en a quand même pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des tokens qu'il n'y a pas ailleurs. Par exemple, le sub de Subsocial, il n'y est pas sur d'autres plateformes. Après, il y a le DAI USD, etc. Le IBTC de Interlay, qui est très intéressant. Et puis après, vous avez un token là que vous ne connaissez pas. Et c'est normal. Et justement, je veux vous en parler maintenant parce que c'est intéressant de comprendre le système. En fait, ce token-là, le LRNA, en fait, c'est un token qui est la représentation de plusieurs autres tokens. Je vous explique. Voilà, ce schéma est bien. Donc le LRNA, c'est en fait comme ça fonctionne sous un système de omnipool, c'est pas une pool de liquidité où vous avez un token et un autre token, ce qui est traditionnel partout. Là, c'est mieux que ça pour justement éviter ce problème de liquidité. Vous avez un token, c'est le LRNA, qui est en fait la représentation de tous les tokens que vous voyez là. Donc en vérité, alors nous on vous conseille pas d'acheter ce truc là, ça sert à rien parce que si vous allez après mettre un token en pool de liquidité, de toute façon ce token là il sera généré. Donc en fait c'est juste pour vous dire que le système fonctionne avec ce token là et derrière c'est la représentation de tous ceux que vous voyez là. Donc DOT, KSM, Akala, HydraDX et Moonbeam. Et je crois qu'ils en ont ajouté d'autres aussi après. Donc il faudrait voir s'il est à jour, mais peu importe. Donc au moins comme ça, vous savez, quand vous voyez ce truc-là, au moins vous savez ce que c'est. Donc moi j'ai mes DOT, je veux acheter du HDX. Donc j'ai envie de transformer un DOT en 235 HDX. Donc je le fais. Alors là, il vous donne toutes les informations. Si vous avez des ordres, vous pouvez splitter. Par exemple, vous pouvez l'exécuter un peu plus tard. Mais là, on voit que si on fait ça, on va récupérer moins de DOT. Donc en fait, il y a plusieurs options, mais vous choisissez l'option qui est la plus avantageuse pour vous. Une fois que c'est fait, vous validez, vous faites swap et vous validez la transaction. Vous remettez le mot de passe. J'en profite pour vous dire que moi j'utilise Polka.js, mais ça marche avec Talisman ou tout autre wallet. Polkadot, le wallet Polka.js, c'est un wallet pour les développeurs. Vous, si vous êtes juste là pour faire des swaps comme ça, utilisez Talisman, au moins vous verrez vos tokens, ça va vous rassurer. Donc là, le swap, il est fait, me voici avec des HDX. Donc ça, on a fait la fonction la plus simple, comment faire un swap, comment transférer un token en un autre token. Ça, c'est bon. Après, vous pouvez faire un DCA. Par exemple, vous pouvez dire, vous pouvez mettre des USD ou des DOT. Par exemple, vous avez 200 DOT, je dis une bêtise, et vous voulez tous les 24 heures acheter un autre token, n'importe lequel,
celui de votre choix. Ou même, par exemple, vous avez des dots, vous voulez les vendre tous les 24 heures, c'est possible. Ou vous avez des USDT, vous voulez les vendre pour acheter des dots tous les 24 heures, ou des HDX, enfin ce que vous voulez. Ou tous les 12 heures, vous pouvez choisir la durée. Et en fait, le système de DCA, c'est pour acheter à la période que vous allez définir. Donc moi, admettons, là, je veux échanger du DOT, donc je veux échanger 0,5 DOT tous les 24 heures contre du HDX. À ce moment-là, on fait comme ça, on choisit la durée en HDX et derrière, vous appuyez sur valider. Vous allez avoir un petit bouton là, schedule, et ça veut dire qu'en gros, tous les 24 heures, il va exécuter, peu importe le prix, en fonction des paramètres que vous allez mettre là dans cette... Ça, c'est pas mal, je connaissais pas, donc on peut faire du DCA. Bon, moi, je l'utiliserai pas, mais ça peut être intéressant pour les gens qui veulent programmer ça dans la durée pour ne pas être dépendant des prix. Au moins, vous dormez tranquille si vous utilisez une solution comme ça. Vous avez le yield DCA. Bon, là, ça, je vais passer parce que c'est un peu spécifique et là, je risque de perdre tout le monde. Ensuite, vous avez des trades OTC. Donc, si vous voulez acheter des tokens à quelqu'un d'autre sans passer par un swap, donc c'est par exemple si vous en avez beaucoup et que vous voulez éviter le slippage, vous savez, quand vous avez beaucoup de jetons, vous voulez éviter les frais, etc. et de perdre avec le slippage, en fait, ça vous permet d'acheter à quelqu'un d'autre directement. Donc one-to-one, on appelle ça en OTC, over the counter. Donc ça, c'est pas mal et c'est décentralisé, donc c'est bien. En gros, vous avez quelqu'un qui vous dit, voilà, moi, je propose 98 HDX au prix de 1 DOT. Si ça vous intéresse, vous pouvez remplir l'ordre et acheter. Donc après, à vous de voir si ça vaut. Parce que là c'est bidon, mais par exemple, un USDT contre 100 subs, c'est pas forcément la valeur. C'est quelqu'un qui propose ce prix-là. Ou bien vous pouvez, vous avez un token à vendre à un tel prix, vous pouvez le proposer à vendre comme ça aussi. Alors là, Bond, vous avez un menu Bond, c'est-à-dire que quand vous avez des HDX, vous pouvez les bloquer pour une durée de 1 an, et en parallèle, donc vous faites un prêt, vous les prêtez en fait, Bond c'est ça, vous les prêtez pendant 1 an, donc il vous met, moi au moment où je le fais, les programmes sont plus dispo. Ils ont été finis le 6 janvier, donc peut-être qu'il y en aura un peu plus tard. Et il vous met la période à laquelle ça commence et la maturité. Donc là, on voit que ça a commencé le 6 janvier pour finir le 4 janvier, mais de l'année suivante. Donc vous les allez prêter pendant 1 an. Vous allez récupérer un token en attendant. Et puis, vous allez gagner un rendement. Et ça aide à sécuriser leur plateforme. Donc voilà pour les utilisations simples. Après, vous pouvez aller un petit peu plus loin et mettre de la liquidité dans une omnipool. Alors, comme je vous disais, rappelez-vous, quand vous mettez de la liquidité dans une omnipool, vous allez pouvoir mettre qu'un seul jeton. Donc ça, c'est pratique. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre, vous savez, dans les pools de liquidité, in permanent loss, vous devez mettre les 2 tokens. Et puis quand il y en a un qui monte, vous avez plus de celui qui n'a pas monté. Donc vous vous retrouvez un petit peu rect. Et quand ça baisse, c'est pareil. Donc vous êtes souvent perdant quand vous mettez des jetons en pool de liquidité. Donc derrière, il faut que ça soit intéressant pour vous. Donc pour que ça soit intéressant pour vous, on vous donne des récompenses. Là, ce n'est pas le cas. C'est le système de omnipool. Donc, ça veut dire que quand vous mettez un jeton, admettons, moi je l'ai fait, mais j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis du DOT. Oui, c'est ça. J'ai mis du DOT dedans. Ouais, c'est ça. J'ai mis du DOT dedans. Donc, vous appuyez sur Add Liquidity. Quand vous mettez du DOT dedans, en fait, il va rentrer dans la pool de liquidité et vous allez être soumis à la variation de tous les autres tokens. Donc, tous les tokens que vous avez là, en fait, quand vous mettez votre DOT, votre DOT, il va varier en fonction de tous les autres. Et en contrepartie, on va vous donner un rendement. Donc là, par exemple, vous farmez du HDX entre 13 et 25% annuel. Donc après, à voir comment ça peut vous intéresser. Mais ce système-là, il est bien parce que vous n'avez pas l'impermanent loss et du coup, vous êtes plus sécure. Alors, si ça monte, vous allez gagner un peu moins. Mais si ça baisse, vous allez perdre moins. Donc du coup, vous êtes moins sensible au prix des crypto-monnaies. Ça, c'est plutôt bien. Enfin, disons que vous êtes sensible, mais sur plusieurs crypto-monnaies globales. Donc, c'est plutôt bien pour être sécurisé. Donc, si les rendements sont intéressants, ça peut valoir le coup. On rappelle que dans le tokenomics, ils distribuent beaucoup. Là, c'est cette partie-là. Au moins 25%, soyons précis. Ils distribuent 27,6% pour tout
dans la durée pour ces programmes-là. Donc ça peut valoir le coup. Donc à vous de voir, moi je l'ai fait pour tester comme ça, mais à vous de voir si ça peut valoir le coup pour vous. Ensuite, vous avez votre wallet et dans le wallet, vous voyez combien vous avez. Donc là, on voit, moi j'ai un DOT là et 235 HDX sur la plateforme HydraDX. Vesting, c'est si vous avez participé au crowdloan, là vous pouvez récupérer vos tokens et puis vous avez des stats. Donc vous voyez combien il y a de liquide là, le prix du HDX, vous voyez quelle est la TVL, donc la valeur bloquée dans le protocole. Donc là, il vous montre l'Omnipool est composé de 14 assets. Donc vous voyez, en fait, vous êtes et avec les proportions suivantes. Donc vous voyez, quand moi je vous avais montré ce petit-là, c'était un vieux logo, mais en fait c'est plus 1, 2, 3, 4 tokens, mais c'est 14 différents. Donc vous êtes, quand vous mettez dans les pools de liquidité, vous êtes soumis à la variation de ces 14-là. Donc c'est plutôt pas mal en fait, c'est plutôt bien. Et du coup, le fait d'avoir ce système-là, bah, quand vous faites des gros swaps, ou même des petits swaps, vous avez moins de différence de prix. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Franchement, belle plateforme, hein. Elle marche super bien. Nous, on est grave hypé par ça, donc on vous propose ça. Et puis après, vous pouvez mettre en staking vos HDX. Pareil, ça, je l'ai fait sur un autre compte. Et puis, c'est assez rentable finalement. Donc, c'est pas mal. Donc, vous pouvez mettre en staking du HDX. Donc, pour ça, il faut avoir du HDX. Donc, je vous ai montré avant dans Swap comment avoir du HDX. Une fois que vous avez du HDX, bah, vous le mettez là. Moi, j'en ai 235. Admettons que je vais en staker 200. Vous mettez 200, vous appuyez sur Stake. Et là, il vous dit le minimum est 1000 HDX. Donc, ça fait combien à l'heure actuelle? C'est 28 $. Donc, si vous voulez stacker du HDX, vous pouvez le faire. Mais il faut savoir que c'est 1000 HDX minimum. Et puis après, vous pouvez booster vos rewards. Et c'est là où la plateforme elle est bien. C'est-à-dire que vous avez des votes de référendum. Et si vous votez, vous avez des bonus. Si vous utilisez la plateforme, vous avez des bonus. Et si vous utilisez le lien de référol qu'on vous avait donné, ça fait aussi partie des bonus que vous pouvez utiliser. Donc franchement, mais si vous stakez du HDX, moi je l'ai fait par exemple, bah moi je vais voter à tout. Et ce qui est bien, c'est que si vous savez pas, vous connaissez rien ou vous voulez même pas vous prendre la tête, vous voyez qu'il y a un vote et vous comprenez pas ce qu'il raconte là, c'est pas grave, vous pouvez quand même voter. Et dans vote, alors je vais le faire. Et dans vote, en fait, vous pouvez splitter votre vote. Par exemple, là j'ai 235 HDX, bah vous pouvez mettre 100 et 100. Ou 235, je peux mettre même 115 et 115. Du coup, si vous connaissez rien au vote, bah au moins vous votez, vous gagnez des rewards, des boosts, mais au moins vous n'avez pas voté un truc que vous ne savez pas. Au moins vous votez pour les deux à hauteur égale et au moins vous êtes tranquille. Après, si vous êtes un peu plus expérimenté, vous comprenez ce qu'ils disent, bah à ce moment-là, vous faites votre vote selon votre conviction. Mais en tout cas, le fait de voter et d'utiliser la plateforme, en fait, ça vous fait gonfler un peu ça vous donne des points et gonfler vos rewards. Donc c'est intéressant. À noter qu'une fois que vous aurez des rewards, vous verrez que si vous les récupérez trop tôt, bah en fait, ça remet votre compteur à zéro. Donc des fois, ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Et si vous êtes actif sur la plateforme, ben, vous attendez un petit peu. Et au bout de 2-3 mois, là, vous les claim. Et du coup, vous en aurez plus. Parce qu'il y a aussi un bonus d'ancienneté. Enfin, c'est vraiment bien fait. Je vous encourage à utiliser cette plateforme. Elle est safe, c'est clean. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Je fais un petit message à vous faire passer. Venez sur notre Telegram, parce qu'on est très actif et il y a toute la team. Et on a des petites discussions qui sont intéressantes. Et si vous avez besoin d'aide pour X ou Y raison, venez sur Telegram ou aussi sur Discord. Alors moi, on est un petit peu moins sur Discord et moi j'y suis. Donc si vous voulez aussi venir sur Discord, mais principalement Telegram, on vous retrouve avec plaisir. Sinon, mettez un pouce. Boum, et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.